Hello tout le monde, j'espère que ça va bien ce matin. Vous êtes en forme? Ok, j'ai 12 heures de message, donc c'est parfait pour vous. Yes, donc bonjour à votre pasteur, à son épouse, les Nourka. Enfin, je fais ça, là, la caméra. Coucou, voilà, ils sont là. En vacances, certainement sur le bord de la plage, en train de nous regarder. Voici, je fais ce que je peux, mais je promets jamais rien là quand le pasteur il est pas là. Mon but, c'est que vous ne perdiez pas la foi. Ok, on va déjà y aller étape par étape. Ok. Et voilà, vraiment, je voulais introduire le message sur toute la notion de la puissance de la parole de Dieu. Et vraiment cette notion de quand Dieu parle, il crée et il augmente notre foi. Puis il y a des textes qui parlent de ça, où vraiment quand Dieu parle, il crée la foi en nous. Et non seulement il crée la foi, mais il augmente la foi alors qu'on plonge dans sa parole. Quand Dieu parle, les ténèbres deviennent lumière. Quand Dieu parle, les galaxies voient le jour. Quand Dieu parle, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Quand Dieu parle dans ta vie, toutes tes fautes, toutes les mauvaises choses que tu as fait dans le passé, dans le présent, même ce que tu as fait peut-être là maintenant, tu vois. Dieu, quand il parle dans ta vie, il efface toutes tes transgressions, toutes tes fautes, tes 100 milliards d'échecs disparaissent. Quand Dieu parle, la nature et la science viennent s'aligner afin que l'impossible devienne possible. Quand Dieu parle, il crée l'espoir là où il n'y en a plus et il crée la vie là où la mort a régné. Est-ce qu'on peut applaudir vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Plus fort que ça, il faut qu'on entende jusqu'à l'extérieur, là. Quand Dieu parle, tout peut changer autour de toi, mais tout peut changer en toi. Et tu sais pourquoi c'est aussi puissant la parole de Dieu? C'est parce que Jésus le dit, je n'ai pas le texte qui va s'afficher, mais Jésus le dit dans Luc 6, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur de Dieu que sa parole parle. Si tu veux connaître le cœur de Dieu pour toi, lis la parole. Lis la parole, puis c'est pour ça que ce matin, j'aimerais, puis évidemment, on va prêcher sur la parole, là, je ne vais pas prêcher sur le journal ou quoi que ce soit, mais on va rentrer dans la parole, puis j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble 3 facettes de l'amour de Jésus pour nous. Et on va regarder à la croix, puis de la croix, on va essayer de retirer 3 facettes de l'amour de Dieu pour nous, puis c'est tellement compliqué, enfin, c'est facile et compliqué de prêcher sur l'amour de Dieu, parce que nous, on aime certaines personnes, on les aime, d'autres, on a besoin de la grâce de Dieu pour les aimer. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, en fait, quand tu parles de l'amour de Dieu, tu parles de son essence, de qui il est réellement. Dieu est amour. Donc, quand tu parles de l'amour de Dieu, c'est pas genre, tu parles de l'amour d'un homme qui a eu pour une femme ou quoi que ce soit, qui lui faisait des chansons, etc. Tu vois, on n'est pas là-dedans. C'est vraiment cette notion on parle de qui Dieu est. Puis c'est tellement vaste. Tu ne peux pas le mesurer. Tu sais, si tu prends un mètre et tu commences à mesurer, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mesurer l'amour de Dieu. Mais on va essayer de choper 3 idées, 3 concepts, 3 facettes de l'amour de Dieu. Donc, si tu n'as jamais entendu parler de l'amour de Dieu, ma prière pour toi, c'est que vraiment tu puisses être convaincu que Dieu t'aime, toi. Puis si tu es chrétien, peut-être depuis des années, tu as besoin de te rappeler l'amour de Dieu. C'est vraiment un thème où moi je reviens régulièrement parce que c'est tellement profond et tellement puissant. Puis c'est un thème central en fait dans la Bible, mais c'est un thème vraiment qui va libérer plusieurs personnes. Quand je dis libérer, là, c'est pas qu'on est prisonnier dans une prison avec des menottes ou quoi que ce soit, mais il y a des choses parfois, quand tu comprends pas l'amour de Dieu, ça t'empêche d'avancer. Quand tu comprends pas l'amour de Dieu pour toi, il y a des choses peut-être du passé qui te retiennent, puis tu aimerais avancer, puis c'est juste pas possible. Parce que tu n'as pas compris combien l'amour de Dieu pour toi est sans limite et extraordinaire. Et donc le titre de mon message, c'est « La croix égale amour ». La croix égale amour. Pourquoi? Parce qu'à la croix, c'est vraiment le lieu, c'est vraiment l'endroit où l'amour et la justice de Dieu se rencontrent. C'est vraiment là où en fait, on voit l'être humain à son pire et on voit l'amour de Dieu à son meilleur. C'est là où on voit l'homme qui a fait toutes sortes de mauvaises choses et tu vois un Dieu qui tend la main vers lui, qui dit « Ok, commande, viens, tel que tu es ». On voit la haine humaine contre l'amour de Dieu, la cruauté des hommes et Dieu qui meurt d'un cœur brisé pour nous. Et Dieu prouve son amour envers nous. Et on va lire un texte dans l'Épître aux Romains comme premier texte pour nous lancer dans le message. Romains 5, versets 6 à 9. Je savais que j'aurais dû mettre mes lunettes. Vous voyez?
Prochaine fois, je ne mettrai pas rouge. Hein. Je vais faire des sondages pour essayer de sélectionner les couleurs qui ressortent le mieux. Je crois que le mieux, c'est fond noir écrit en blanc, le classique. Ok, Romains 5, versets 6 à 9. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Ce n'est pas les pêcheurs, le gars qui va à la pêche, ok? Je vous explique dans quelques instants. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et mon premier point, c'est l'amour de Dieu. La croix, c'est l'amour de Dieu, mais c'est un amour sans mérite. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne sais pas si c'est bien formulé ou quoi que ce soit. Pour ceux qui travaillent dans l'administratif, on gère après si on peut améliorer ça. Je dis ça parce qu'il y a une collègue qui travaille en administratif et qui est pointilleuse là-dessus. Donc un amour sans mérite. En gros, l'amour de Dieu, tu ne peux pas le mériter. Imagine un peu, ça va être un peu trash aujourd'hui, ça va? Mais imagine un peu, tu vas mourir la semaine prochaine. OK? Bon, imagine, hein. Tu ne commences pas à pleurer ou quoi que ce soit, là. Bien qu'ultimement, en tant que chrétien, si tu sais que tu meurs, là, tu vas profiter là, pendant une dernière semaine, puis tu sais que tu vas près de ton père, donc ça va être extraordinaire. Mais imagine, tu meurs demain, la semaine prochaine, mais alors que tu vas mourir, on va utiliser ton sang pour permettre à quelqu'un de vivre. Il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a la possibilité quand même de faire une bonne action. Et là, on te dit, voici une liste de noms de personnes, et tu dois choisir une personne dans la liste à qui tu vas donner ton sang pour qu'il puisse vivre. Puis là, on va avoir certainement deux réactions, hein, les uns et les autres. Premièrement, on va regarder, on va étudier la vie de la personne. OK, j'étudie la vie des personnes sur cette liste. Est-ce que ces personnes méritent que je donne mon sang pour elles? Peu d'entre nous vont choisir des criminels notoires, là, tu sais. Genre le gars, là, le pilier de comptoir qui après, il se bat avec tout le monde, il agresse tout le monde, sa famille a explosé à cause de lui ou quoi que ce soit. Un criminel, c'est Marc Dutroux, tu sais. Ah oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Non, là, moi, je ne suis pas encore là, c'est compliqué d'être là. Tu ne vas pas choisir quelqu'un qui a fait n'importe quoi de sa vie. On s'entend que c'est logique. Je donne ma vie, je vais quand même mourir, là, mais il faut que ça serve, il faut que la personne, elle mérite de vivre. Et si c'est une bonne personne, à ce moment-là, je me dis, OK, éventuellement, on va la choisir elle. Mais il y a un autre critère que je vais mettre en jeu, c'est le potentiel de la personne. C'est pour donner mon sang pour une personne qui passe le restant de sa vie à regarder Facebook, Instagram, Netflix et tout le bazar. Là, on s'entend que... Donc, je vais regarder le potentiel aussi de la personne. Est-ce que cette personne a le potentiel de faire quelque chose de bien de sa vie? Genre, inventer un remède contre le cancer, arrêter la faim dans le monde, tu vois, tout ce genre de trucs. Si la personne a un bon passé et que la personne a le potentiel d'un bon futur et de faire vraiment une différence, à ce moment-là, éventuellement, je vais dire OK pour donner mon sang pour que cette personne-là puisse vivre. Ça va? On est un peu là-dedans. Mais ça, c'est comment le monde pense. C'est pas comment Dieu pense. Du tout. Le monde dit « Je t'aime à ton meilleur ». Quand tu conviens à mes standards à moi, ben je t'aime. Okay? Quand tu m'apportes quelque chose, je t'aime. Quand ça reste dans ce que je connais, dans ce que j'apprécie, dans ce qui est bon pour moi, je vais t'aimer. Mais dès que tu sors de ces standards-là, je te mets un peu de côté. Le monde dit qu'il faut que tu mérites l'approbation. Tu sais, tu fais des photos là, sur Instagram pour avoir des likes, etc. Tu as besoin d'aller chercher comme une approbation, comme genre je veux des likes, je veux qu'on m'aime. Puis si tu ne publies pas pendant 3 jours, tous tes abonnés ne te voient plus pour la photo que tu mets après parce que tu n'as pu publier pendant 3 jours, tu vois. On est dans un monde ainsi où on cherche à gagner puis où c'est compliqué d'avoir l'amour. Mais Dieu dit, OK, dans tout ce qui est l'amour du monde avec des hauts et des bas, il y a mon amour à moi, qui ne dépend pas de ton passé, qui ne dépend pas de ton potentiel. Dieu dit, moi je prends les pires, puis je parie sur eux. Je prends ceux qui ont la pire vie, puis je donne mon amour pour eux. Ce n'est pas un amour qu'on mérite, c'est pas, tu ne peux pas le mériter. Et c'est ce qui différencie aussi le christianisme de plein d'autres religions. La majorité des religions, même des sphères du christianisme, c'est « il faut que je prie pour être proche de Dieu, il faut que je mérite, il faut que j'aille à l'église, il faut que je change, il faut que je sois quelqu'un de bon, un bon chrétien pour que Dieu m'aime, etc. » Mais ce n'est pas comme ça. Tu ne le mérites pas. Je ne suis pas en train de t'entasser en disant « tu ne mérites pas l'amour de Dieu, point final. » Okay, c'est que Dieu te le donne. Tu ne le mérites pas, mais tu l'as gratuitement.
Et c'est ça. On était pécheurs, puis la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On pense toujours au péché comme quelque chose d'abominable, là, tu vois. Mais je suis tombé sur une définition qui est vraiment intéressante, si je la retrouve. C'est Timothy Keller, qui est un pasteur et un théologien. Il dit en fait, le mal et le péché ne constituent pas seulement à transgresser les lois. Tu sais, transgresser les lois, c'est 50 km/h, tu es à 120, tu transgresses la loi. Ça, c'est le péché. Mais le mal et le péché, c'est pas seulement transgresser les lois, ça consiste aussi à se mettre à la place de Dieu. Ça parle à quelqu'un, ça? Moi, je suis maître de ma vie, là. Moi, je décide comment je m'habille. Demande pas à Dieu comment tu dois t'habiller, il te laisse libre quand même, ça va? Mais moi, je décide de ce qui est bon pour moi. Puis moi, je décide que mon iPhone, c'est un ballon de foot à partir de maintenant. Hop, t'imagines, je prends un faux iPhone et je fais vraiment ça. Ça, je le note. Puis genre, tu le décides parce que c'est genre, toi, tu décides ce qui est bon pour l'iPhone. Mais c'est pas fait pour ça, un iPhone. Puis je ne vous parle pas d'un Dieu qui va te dicter des choses que tu dois faire et que tu dois être, qui est contre ta nature. La personne qui sait le mieux comment ça fonctionne, c'est le Créateur. Puis Dieu, c'est la même chose avec toi. Qui te donne un cadre, c'est toujours pour dire, regarde, tu as un iPhone, ne joue pas au foot avec ta vie, tu n'es pas un ballon de foot. Tu as un iPhone et je vais te montrer comment tu fonctionnes. Mais trop souvent, je me mets à la place de Dieu puis je veux en faire qu'à ma tête. Quand Jésus est mort sur la croix, il dit, hey, je vais agoniser sur la croix, je vais être nu devant le monde, moi qui suis le roi de gloire. On va me cracher dessus, on va m'humilier, mais ça vaut le coup pour toi. Ça vaut le coup pour toi. On t'a peut-être traîné dans la boue, tu as peut-être l'impression que ta vie, elle ne sert à rien, ça tourne en rond, tu ne vois pas ta valeur, puis Dieu dit, moi, ça vaut le coup pour toi. Que Dieu lui-même meurt pour toi. Il donne sa vie pour toi. Donc, les hommes t'aiment à ton meilleur, mais la croix de Jésus te prouve qu'il t'aime à ton pire. L'amour de Dieu ne se mérite pas. L'amour de Dieu, il se reçoit. Pour le PowerPoint, je vais passer au point suivant. Ça va? Deuxième point, c'est un amour sans logique. Un amour sans mérite, mais la croix montre que l'amour de Dieu, il est sans logique. On va voir un texte, et j'ai déjà abordé ce texte-là, j'ai déjà parlé un peu de ça, mais je sentais vraiment qu'il fallait entasser le clou. Et on va lire un texte dans quelques instants dans le premier livre de la Bible qui se trouve donc en Genèse. Et pour vous mettre le contexte, Genèse 12, Dieu parle à Abraham. Donc c'est Abraham, mais qui ne s'appelle pas encore Abraham. Il manquait des lettres. Vous verrez ça avec Joseph. Et Dieu dit, les textes, je ne les ai pas, on voit le texte là plus tard, ça va? Dieu dit, je te bénirai, tu auras une descendance, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Un peu plus loin, Dieu dit, ok, regarde dans le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 7, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. En fait, Dieu appelle Abraham et il va le chercher à Ur en Chaldée. Il lui dit, ok, quitte tout, puis suis-moi. Puis c'est quand même hyper stressant parce qu'à l'époque, genre, tu n'as pas de GPS, tu vois. Et tu ne connais pas trop, quand c'est à plus de 100 km de chez toi, là, tu commences vraiment, c'est vraiment loin. Ok, nous, 100 km, ça va encore. Enfin, quoique, pour certains, sortir du borinage, là, c'est un peu tendu, mais il y a monstres qui existent, sachez-le. Non, je rigole. Et donc... Et donc Dieu va chercher Abraham, puis il le fait sortir, puis il lui donne pas, il dit, c'est pas genre, regarde, on va à la mer, on va... Non, suis-moi. OK. Puis il se dit, peut-être je vais faire 300 mètres, tu vois, puis des kilomètres et des kilomètres. En fait, il quitte tout. Il quitte sa ville, il quitte sa famille, il quitte tous ses repères. Et à un moment dans sa marche, il commence à dire, écoute, tu as des promesses pour moi, je veux bien te croire, j'ai vu que tu es avec moi, mais j'ai besoin de preuves, j'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin que tu fasses un petit clin d'œil, j'ai besoin de savoir que tu es là parce que tes promesses sont belles, mais je commence à ne pas les voir arriver. Et Dieu lui dit, OK, j'ai un pays pour toi.
j'ai une descendance pour toi. Ils sont vieux, passant par là, ils sont très vieux. Ok, le Viagra n'existait pas, c'est compliqué. À ce moment-là, il y a qu'un miracle pour avoir un enfant. Puis Dieu a des promesses, puis c'est genre, je les comprends pas, c'est juste pas possible. Et Dieu, à un moment, dit à Abraham, il dit, ok, tu veux un signe? Pas de souci. Prends des animaux, tu vas les couper en deux et les installer face à face. Donc j'ai ramené un chat qu'on va couper. Non, je plaisante, on ne va pas faire ça. Il y en a, ils étaient en mode, il ne va pas faire ça. Mais pour comprendre ici, il faut comprendre le contexte culturel et cultuel, donc vraiment tout le contexte religieux de l'époque. Et pour nous, aujourd'hui, quand tu fais un deal avec quelqu'un, quand je dis un deal, là, on ne parle pas de drogue, quand tu fais un contrat avec quelqu'un, mais il y a toujours deux parties. Ça va? Tu vas signer le contrat, par exemple, un contrat pour t'acheter une maison ou un contrat de travail. Voici ton horaire, voici ce qu'on attend de toi. Si tu ne fais pas ça, voici les conséquences. Puis voici, nous, en tant qu'employeurs, tout ce à quoi on s'engage. OK? Bon, c'est OK pour tout le monde jusque-là? Mais dans la culture d'Abraham, ça ne fonctionnait pas comme ça. Pour avoir une garantie et pour être sûr que l'autre personne respecte sa part du contrat, ce qu'on faisait, c'était une alliance. Et il y a un théologien, je ne vous citerai pas le nom, mais ceux que ça intéresse, je vous le donnerai après le message si vous voulez. Il étudiait tout l'Ancien Testament et tout le contexte et comment ça se passait à l'époque. Et il dit ceci, il fait un commentaire sur un texte qui parle de ça. Et il dit, à l'époque, en fait, on prenait des animaux qu'on coupait en deux et on les plaçait l'un vis-à-vis de l'autre. Et le sang venait comme se drainer dans une petite rigole creusée entre les animaux. Donc on coupait les animaux en deux, face à face, c'est dégueulasse. Je vous avais dit que c'était un petit peu trash. Et puis alors il y avait du sang qui coulait. Imagine un peu le truc dégueulasse. Hein. Et il y avait toujours deux parties dans un contrat. Tu avais la partie la plus forte. Par exemple, j'ai noté l'exemple pour ne pas m'éparpiller. Dans un mariage, okay, la grande partie, c'était le marié. Celui qui récolte le plus, il récolte un marié, là, on s'entend. Et la plus petite partie, c'est le père de la mariée, qui donne sa fille. Et donc les deux passaient, ils avaient une cérémonie, ils étaient en robe blanche, et ils passaient au milieu du sang. Plus petite partie qui passe d'abord, puis la grande partie qui passe ensuite. En fait, c'est un signe, voici où je vais en venir et vous allez comprendre. C'est genre, si je ne respecte pas ma part du contrat, le sang qu'il y a sur ma robe, ce ne sera pas le sang des animaux, ce sera mon sang à moi. Je m'engage dans ce contrat-là, je mets ma vie dessus. Si je ne respecte pas ma part du contrat, c'est à moi qu'on va faire pareil. On va me couper en deux. Enfin voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un petit peu ça. Et on va voir, et on va lire ensemble dans Genèse 15, verset 11. Et on s'entend que la petite partie ici, c'est Abraham. Donc c'est à qui a passé en premier? Abraham. Genèse 15, versets 11 et 12. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. T'as genre Dieu qui regarde, mais tu vas me rentrer dans ce chemin du sang là. Je fais un contrat, on fait une alliance ensemble, puis là tu es assis, puis tu ne rentres pas. Puis en fait, Abraham, il sait très bien qu'il n'ose pas rentrer, il ne veut pas rentrer. Tu sais pourquoi? Il sait très bien que le moment où il pose le pied, il est mort. Parce que pour lui, c'est impossible de respecter sa part du contrat. C'est impossible d'être clean, c'est impossible de respecter toutes les clauses du contrat avec Dieu. Et voici l'amour sans logique de Dieu qu'on lit juste un peu plus loin, Genèse 15, à partir du verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. C'est Dieu qui est passé deux fois. En d'autres termes, dit Abraham, je fais alliance avec toi, c'est ma responsabilité de respecter ma part de contrat. Les promesses, tu vas y entrer. Le pays promis, tu vas y entrer. La descendance, tu vas l'avoir. Je prends ma part de responsabilité. Mais je prends aussi la tienne. Toutes les fois où tu vas chuter, toutes les fois où tu vas plonger, toutes les fois où tu ne vas pas être à la hauteur, toutes les fois où tu sais, tu te fixes des règles morales puis tu n'arrives pas à les atteindre, toutes les fois où tu vas retomber d'aller voir des sites, à prendre, à consommer, toutes les fois où tu vas faire n'importe quoi de ta vie,
c'est sur moi que le sang va retomber. C'est mon corps à moi qui va être brisé. C'est mon sang à moi qui va couler pour toi. Puis ça, c'est un amour sans logique. C'est comme si Dieu faisait un contrat, il signe, puis il te le donne, il dit, tu notes ce que tu veux. Ça ne veut pas dire fais ce que tu veux de ta vie. Ça veut dire que toutes les fois où tu essaies de marcher avec Dieu et que tu n'es pas à la hauteur, toutes les fois, tu sais, les saisons de ta vie où tu pètes une coche, où ça ne va plus trop, puis tu fais n'importe quoi, c'est déjà payé. Un amour sans logique, complètement illogique. Chaque fois que je suis égoïste, chaque fois que je suis jaloux, chaque fois que je veux cacher, abuser, convoiter, mal parler, le châtiment lié au non-respect de ma part retombe sur lui. Jésus était cloué sur une croix et Jésus se tient devant Dieu comme s'il était moi pour que moi je puisse me tenir devant Dieu comme si j'étais lui. Ça, c'est l'amour illogique. Ça paraît fou, hein? C'est pour ça que j'ai mis le titre illogique. C'est quand Dieu te regarde, quand tu es en Christ, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, Dieu te regarde et c'est Jésus qui voit. Alors toutes les fois, tu es en mode « Je vais prier, mais je ne suis pas digne de prier, Seigneur. Non, 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 ne te venge pas sur moi. » Tu crois que Dieu va se venger sur Jésus? Tu crois que Jésus ne mérite pas d'entrer dans la présence de Dieu? Tu crois que quand Jésus prie, Dieu ne l'entend pas? Oui, on s'entend que Jésus est Dieu aussi, mais on ne va pas entrer dans ce point-là, mais vous êtes OK avec moi? Donc toi, tu es digne d'entrer dans sa présence parce que lui s'est tenu devant Dieu comme s'il était toi, pour que toi, tu puisses te tenir devant lui comme si tu étais Jésus. Je ne suis pas en train de dire « prends-toi pour Jésus ». Mais si Jésus est digne, si Jésus est aimé de Dieu, toi aussi. Parce que Dieu ne te voit plus toi, il voit Jésus à travers toi. Et mon dernier point, c'est un amour sans limite. Ça fait combien de temps que je parle? J'ai l'impression que ça fait moins de 12 heures. OK. Un amour sans limite. Donc on a vu un amour sans mérite, un amour sans logique et un amour sans limite. Et le dernier point. La croix, c'est le plus grand événement de l'histoire du monde. Et quand on voit la croix, on voit l'amour de Dieu, mais on voit aussi derrière la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus, allez voir, je pense que c'était mon dernier message ici où j'ai parlé de la résurrection. Allez voir si ça vous intéresse. On se rend compte que les disciples, nous on lit ça, puis c'est genre, ouais, il est ressuscité, come on, c'est la résurrection. Tu vois la croix, tu vois la résurrection. Tu sais, nous, c'est quelques lignes derrière. Pour nous, c'est facile. Mais les disciples, là, ils donnent toute leur vie à un gars qui suit, ils quittent leur travail, ils n'ont plus de garantie de salaire, ils suivent un gars pendant 3 ans qui devient leur meilleur ami, parce qu'il y a une part émotionnelle aussi là-dedans. Okay? Dieu nous a donné des émotions, qu'on puisse les vivre aussi, hein? Ça va? Et ils voient leur ami, ils voient leur garantie d'avenir mort sur une croix. En gros, la situation, c'est genre, il n'y a plus d'espoir, là. Il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus de possibilité, il est mort. On s'entend qu'on est mort, on est mort. Puis là c'est genre vraiment, il regarde à la croix, puis il n'y a pas de perspective. Mais en fait, quand nous, on comprend la croix, puis eux, ils l'ont compris quelques instants après, quelques jours après, c'est qu'à la croix, Jésus, il fait un Will Smith. Vous avez tous vu la Will Smith qui met une claque au gars. Faites pas les spirituels, vous avez tous vu la vidéo. On le sait bien, du coup je fais une métaphore là pour... Donc Jésus a fait un Will Smith au péché, à la mort et au diable. C'est simplement pour vous dire que dans les situations dans ta vie où il n'y a plus d'espoir, il y a l'amour de Dieu sans limite qui est là, qui est capable de venir amener la vie ou la mort à régner. Ils étaient entourés de limites. Une partie d'eux, en fait, était enfermée dans le tombeau avec Jésus. Et une pierre était placée devant le tombeau. Et on lit un texte dans Luc 24, versets 2 et 3. Le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie se rendirent au tombeau de grand matin. Passons par là, c'est des femmes. Okay, pour les femmes, je vous encourage, Dieu utilise des femmes, puis vous avez une place tout à fait importante dans l'œuvre de Dieu. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau, et elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Et il y a même dans la version de Matthieu, qui a un autre regard un petit peu sur les événements, il vient ajouter entrez. Il y a un ange qui est là, il dit entrez et voyez. Et ma pensée ce matin, c'est que la pierre a été roulée non pas seulement pour que Jésus sorte du tombeau, non pas seulement pour servir de preuve de la résurrection physique de Jésus, mais pour que toi et moi, on puisse sortir de nos tombeaux, pour qu'on puisse entrer dans la résurrection et dans l'amour sans limite que Dieu nous offre. Il y a vraiment cette pensée-là sur mon cœur, et il y a tout le texte de Lazare. Vous connaissez Lazare? Qui est ami avec Lazare sur Facebook? Ok, personne. Lazare, vous connaissez, pour ceux qui sont habitués à venir à l'église, Lazare, c'était un ami de Jésus et il tombe malade. Et Lazare avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Et le texte dit bien, c'est un ami de Jésus et Jésus l'aime. Il tombe malade. Les 2 sœurs, qu'est-ce qu'elles font? On va demander à Jésus de venir le guérir. Logique, tu vois Jésus qui guérit plein de gens, ben, tu appelles Jésus. Et ce qui se passe, c'est que quand on va appeler Jésus, Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Et il reste là encore 2 jours avant d'aller. On a parfois l'impression que Jésus il traîne avant d'agir dans nos vies. Puis Jésus arrive 2 jours plus tard et les sœurs viennent et elles font comme chacun d'entre nous on ferait. Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Parce qu'entre 2, Lazare, il est mort. Si tu avais été là, si tu existes vraiment, si tu es aussi puissant, pourquoi tu as attendu? Tu arrives trop tard. Il y a ça qui est arrivé dans ma vie. Il y a cette déception-là. Il y a quelque chose en moi qui est mort, qui a été déchiré. J'ai eu mal, c'est trop tard. Et Jésus dit dans Jean 11, verset 39, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Imagine avec la chaleur, comme aujourd'hui, un cadavre de 4 jours. Okay? Je ne sais pas si tu as déjà senti quelque chose de vraiment mauvais, mais là, ça devait être 1000 fois pire. Ils savaient très bien que s'ils ouvraient la pierre, ça allait être dégueulasse ce qu'on allait trouver à l'intérieur, ça allait sentir mauvais, il devait avoir des... Enfin, imaginez... Si j'étais avec les ados, j'en rajouterais. Mais en tout cas, voilà. Enlevez la pierre. Puis cette directive résonne jusqu'à nous aujourd'hui. Parce qu'on a tous en nous des tombeaux. Il y a tous ici, hein, peu importe notre arrière-plan, il y a des événements, il y a des choses dans nos vies qui sont comme mortes. Puis en tant que bon chrétien, on le cache. Okay, dans les autres églises, c'est comme ça. Je sais qu'à Beaudour, c'est pas comme ça, mais dans les autres églises, il y a certains chrétiens qui cachent. Et en fait, c'est un petit peu comme ça. J'ai l'illustration. J'avais toujours rêvé de faire ça, puis je le ferai. Un bon linge comme ça, tu vois. Et donc, non, je plaisante, je ne veux pas le jeter. Mais tu dis, c'est sale, ça sent mauvais, c'est dégueulasse. Seigneur, je vais le cacher, là. Hop. Non. On va le fermer. Puis quand ça sent vraiment mauvais, on met un peu de déodorant, là, tu sais, pour essayer de camoufler le truc. Mettez pas de déo si ça sent mauvais. Il faut jeter ça. Puis Jésus, il dit, non. Ouvre-moi ça. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi le tombeau, là. Puis laisse-moi prendre ta couche et la jeter à la poubelle. Il y a des choses dans ta vie que tu ne veux pas donner à Dieu parce que tu te dis, c'est trop sale. C'est trop mauvais, là. Ouais, Jonathan, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Tu sais pas... C'est vrai, je ne sais pas. Mais il n'y a rien de trop sale en toi que Dieu ne puisse guérir, restaurer, relever. Jean 11, versets 43 et 44, un peu plus loin dans le texte. Après avoir dit cela, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. C'est Walking Dead avant l'heure. Ça devait être impressionnant. Moi, il y a genre un top 5 là, que je veux voir au ciel, ça en fait partie de comment ça s'est passé. Mais il y a vraiment cette notion où, et je pense qu'aujourd'hui, Jésus est là, puis chacun d'entre nous là. Lazare, sors! Séphora, sors! En ligne, Joseph, sors de ton tombeau! Laisse-moi, ouvre ce qui sent mauvais, ouvre, même si ça pue, c'est pas grave, ouvre-moi! Puis moi, je vais te parler sur ta vie et je vais te sortir de là. Mais il faut que tu ouvres. Il faut que tu ouvres.
Il faut que tu ouvres. Si tu ne le fais pas, Dieu a la capacité de passer au travers de la pierre. Mais la pierre, c'est genre la sphère de vie où Dieu te dit, ok, tu es libre de choisir d'ouvrir ou pas en fait. Dieu ne va pas te défoncer la pierre juste parce qu'il est Dieu. Il te respecte trop pour ça. Et donc la pierre et ce qui est mort en nous, ça peut être différentes choses. Ça peut être au niveau émotionnel, des blessures, des marques de la vie qui sont là. Ça peut être un événement qui est venu, puis je suis blessé, puis je vais le garder pour moi, je vais le cacher. J'étais en marche avec Dieu, puis on m'a dit ou on m'a fait des choses, puis ça fait mal, puis je le cache, puis je mets un masque, genre tout va bien, mais en fait à l'intérieur, c'est pas beau. Des choses que tu as fait, toi, puis tu l'enterres bien profond, tu sais, dans le fond du jardin, là. Puis il y a toujours une mauvaise odeur qui est là. Puis c'est le temps pour toi de dire, Seigneur, j'ai même pas la force de sortir le corps, là. Ok, prends l'appel, va faire ce qu'il y a à faire, puis Jésus va venir enlever le corps. Va venir te pardonner de ça, va venir guérir et restaurer tout ce qui a besoin de l'être en toi. Et je vais juste nous inviter à fermer les yeux. Je ne vais pas continuer, on va arrêter là. Puis je pense que plusieurs ici, parce que vraiment je pense que c'est le message que je devais apporter, plusieurs ici étaient enfermés dans un tombeau. Pas forcément physique, ça peut être physique, ça peut être un tombeau, ça peut être même une maladie ou quoi que ce soit, mais il y a des tombeaux spirituels, il y a des tombeaux émotionnels, des tombeaux relationnels, même dans tes relations peut-être dans des membres de ta famille, des gens autour de toi. Puis il y a Jésus qui est là devant toi, puis il crie ton nom, il dit, comment sors, retire la pierre, ouvre pour que je puisse entrer et pour qu'ensemble on puisse sortir de ce tombeau. Arrête de cacher, amène-moi ce qui est cassé en toi, amène-moi ce qui est mort, ce qui est détruit, puis laisse-moi faire une œuvre en toi. Et simplement, si c'est ton cas, je te demande juste de lever la main là où tu es, comme ça je vois pour qui je vais prier. Yes, merci. Beaucoup de mains qui se lèvent. Yes, merci Seigneur. Après, vous pouvez simplement rabaisser la main. Merci pour les mains qui se lèvent. Puis, tu sais, ouvrir la pierre, là, c'est peut-être aussi simplement dire, écoute Dieu, là, j'entends parler de ton amour. Je n'avais jamais entendu parler comme ça. Ben, je veux juste entrouvrir la porte, puis dire, viens dans ma vie. Puis c'est peut-être ton cas aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends vraiment ça comme ça. Juste entrouvrir la porte de ton cœur. Pareil, je te demande simplement de lever la main là où tu es. Yes. Merci. Merci pour les mains qui se lèvent. On va prier ensemble. Seigneur, je viens devant toi. Puis vraiment, je remets chacun d'entre nous aujourd'hui entre tes mains. Seigneur, tu es le Dieu de l'amour. Tu es amour. Puis Seigneur, je te demande de vraiment venir te révéler ton amour à chacun, Seigneur. Moi, je peux parler, là, ça ne fera aucune différence. Mais toi, quand tu parles, toi, quand tu viens te révéler, toi, quand tu viens te manifester, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe et je te prie pour chacun, Seigneur. Pour ceux qui ont ouvert pour une première fois, Seigneur, tu viens vraiment les remplir de toi, tu viens vraiment les remplir de toi, venir faire une différence dans leur vie. Pour ceux qui ont ouvert parce qu'il y a des choses là qui ne sont pas belles, qui sont douloureuses, je te demande, tout comme avec Lazare, Seigneur, d'amener la résurrection. D'amener la résurrection, Seigneur, dans les cœurs, d'amener la résurrection dans la vie. Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui peux faire cette différence. C'est toi qui peux faire cette différence. C'est toi qui peux vraiment ressusciter ce qui est mort
Et je te prie, oh Dieu, vraiment de le faire. Je te prie que ce ne soit pas juste là un moment un peu émotionnel, mais que dans les jours, dans les semaines qui vont suivre, Joseph et Magda puissent recevoir des mails. Hey, il y a quelque chose qui a été ressuscité en moi. Il y a des choses qui étaient mortes en moi. Je l'ai ouvert au Seigneur, puis il est venu changer quelque chose en moi. Seigneur, nous te prions vraiment dans cette direction-là. Nous te remercions vraiment d'avance pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen.